le plateau du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, 10e édition, avec nos deux journalistes, David Talek de France Bleu Pays Basque, de Vincent De Witt de Sud-Ouest, et la présidente de cette 10e édition, Agnès Jaoui. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci beaucoup. En quelques minutes, en quelques mots, comment s'est passé cette semaine à Saint-Jean-de-Luz? C'était merveilleux, c'est trop court, c'est passé trop vite, mais j'ai trouvé que les attentions, la gentillesse des gens, bon, c'est sublime, ça vous le savez, mais ce qui m'a touchée, c'est vraiment toutes ces attentions du début à la fin. Et puis aussi les initiatives du festival pour les jeunes, il y a eu plein de choses super, vraiment les prix donnés, le jury, enfin voilà, je trouve que c'est un peu un idéal de festival. Merci Agnès. Et le palmarès, vous étiez donc 5 à travers votre jury. Ouais. Comment se sont passées les délibérations? Alors, c'était absolument étonnant. On était toujours incroyablement d'accord, sauf sur un film et demi. Un film, et c'était les filles et les garçons qui étaient... Enfin voilà, il y avait les 3 filles d'un côté, les 2 garçons de l'autre, et c'était très intéressant. Voilà, mais autrement, sur les courts-métrages aussi, on était synchrone complètement. Alors donc vous avez fait cette délibération qui était présentée à la soirée de clôture avec, on va commencer par le prix de la mise en scène. Alors, le prix de la mise en scène, Nehir Tuna, pour le film Yurt, qui récupère aussi le prix de la critique cinéma. Ah! Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là et comment se sont passées les délibérations autour, justement? On a tout de suite été, voilà, c'est le 2e ou 3e film qu'on a vu. Et il était assez évident qu'il allait figurer au palmarès parce que, mis à part le sujet traité, qui est important, on voit un cinéaste, c'est-à-dire que l'image, la beauté de l'image, l'inventivité, comment ça passe à la couleur, comment la direction des acteurs, parce qu'ils sont tous acteurs et actrices aussi bons les uns que les autres. Le rôle principal, mais même les 2 jeunes enfants, on avait envie d'ailleurs aussi de leur donner le prix. Enfin, oui, je pense que c'est un grand cinéaste et ça paraît évident. Prix suivant? On passe au prix suivant. Les prix d'interprétation, parce que ça j'aimerais beaucoup qu'on en parle aussi, d'avoir votre point de vue aussi de comédienne, mine de Ouais. rien. Notamment pour le prix d'interprétation masculine, pour le film Les Trois Fantastiques de Michael Dichter, un prix d'interprétation qui est attribué au très très jeune Diego Murgia. Ce gamin, il est incroyable, non? Il est incroyable parce qu'en plus, il a une palette de jeux folle et il a beaucoup de choses à jouer aussi dans le film. Ça, c'est grâce au scénario et au réalisateur. Mais c'est vrai qu'il est aussi crédible dans tous les registres. Voilà, il peut faire peur et puis complètement bouleversant et puis complètement... Oui, c'est les choses bizarres quand on peut être très jeune et jamais avoir joué, ce qui n'est pas son cas parce qu'il a déjà fait des films et être incroyable. Après, on a beaucoup hésité aussi avec Raphaël Thierry parce que c'est vrai que c'est très 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 beau ce film et ce qu'il fait dans ce film. Donc, et puis avec le Turc, avec d'autres. Enfin voilà, ça c'était. Mais il est quand même très 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 chouette cet acteur-là, les Trois Fantastiques. J'enchaîne, vous avez parlé de Raphaël Thierry. Raphaël Thierry, il est à l'écran avec Emmanuel DeVos dans la réalisation d'Anaïs Thélène qui s'appelle L'Homme d'Argile. L'Homme d'Argile a obtenu 2 prix, enfin un prix qui est le prix du jury jeune et une mention spéciale du jury. Ah, le jury jeune! Le jury jeune lui a accordé le prix et vous c'est lui marrant avez parce que moi je accordé pensais qu'il allait avoir le prix du public. Alors non, il a le prix du jury jeune. Nous aussi, on l'a vu, on a eu la chance de le voir et on a été un petit peu étonnés, agréablement étonnés, parce que c'est un peu une surprise que les jeunes soient rentrés moi j'étais dedans. sûre qu'ils allaient donner À quitter la nuit, qui est un super film aussi. Eh ben alors du coup, je vous laisse un peu réagir. Moi, je vous je l'apprends. Donc votre mention spéciale et le prix du jury jeune, qu'est-ce que ça vous inspire sur ce film-là? Qui sont mis. De toute façon, ces jeunes, je les ai trouvés archi mignons et la façon dont ils ont remis le prix déjà au court métrage, c'est tellement joli et tellement. Et puis j'ai vu quelques films assises à côté d'eux. Et ils avaient des façons de réagir, mais vraiment très, très, très touchantes. Et donc, je reviens pas. Je pensais vraiment qu'ils allaient donner le prix à Quitter la nuit. J'aurais mis ma main au feu. On aurait pu imaginer les Trois Fantastiques également. Ouais. Aussi, oui, bien sûr, jeunes, parce que c'est un des peu jeunes. l'évidence. Oui. Et alors, pourquoi cette mention spéciale?
en ce qui Bah, vous parce concerne que pour le jury, c'est- le grand jury? Parce que c'est un film qu'on avait du mal à pas primer du tout, parce que c'est un univers incroyable, c'est un film unique, et moi j'avoue que j'adore ça, voir des films qu'on n'a jamais vus et qu'on ne reverra jamais, enfin, parce que avec, j'imagine, peu de moyens, la réalisatrice fait preuve d'une inventivité et d'une précision dans... Enfin voilà, on est tout le temps surpris, on est ému. Elle parle de l'art contemporain, je trouve, d'une façon très intéressante, en montrant aussi voilà, des gens d'univers complètement différents, mais qui font de l'art, chacun à sa façon. Elle parle du regard d'une femme sur un homme, du regard sur un homme qui n'est pas censé être beau, qui devient beau. Enfin voilà, donc elle, oui, les lumières, l'image, enfin Emmanuel, tout. Enfin, j'ai trouvé très réussi et très étonnant ce premier film. Et vous parliez de la performance de Raphaël Thierry aussi juste avant, qui aurait peut-être aussi mérité un prix là pour Bah pour oui, le oui, coup. j'avoue Ouais. que voilà, me donne envie de le faire en double, mais je crois qu'on n'avait pas trop le droit au doublon, mais de donner et aux jeunes et aux plus âgés, parce que c'est vrai que c'est une chose d'être bon quand on est jeune et qu'on sait presque pas ce qu'on fait, si je puis dire, et c'est autre chose d'être bon quand on a une grande carrière et de continuer à être le plus, justement, en ayant la conscience de tout, le plus vrai possible. Et c'est vrai que c'est un acteur incroyable, et dans ce film, bon, bah, c'est trop beau. Et messieurs, dissidentes. Et voilà, bah, c'est le gros carton du coup de cette année, de ce festival, le film du réalisateur québécois Pierre-Philippe Chevigny pour Dissidente, qui prend le prix du public, on parlait à l'instant, qui prend le grand prix décerné par vous, par le jury, et puis le prix d'interprétation féminine aussi pour le rôle d'Ariane Castellanos. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà qu'elle récupère ce prix d'interprétation féminine, et puis plus largement sur ce film-là, ce que vous en avez pensé, vous et les autres membres du jury? Bah, on a tous adoré ce film. Je ne dévoile évidemment pas la fin, mais qu'elle est belle, Ouais, enfin, moi j'ai pleuré. C'est vraiment un coup de poing voilà, je veux rien dire, un coup de poing de larmes. Ça ne veut rien dire, mais enfin voilà, ça m'a fait vraiment genre. Ah, et quelle finesse! Et voilà, c'est un film qui est maîtrisé de bout en bout, pas du tout donneur de leçons, on comprend tous les points de vue. Et je vais dire un truc idiot, mais dès le début, comprendre que c'est cette actrice qui va avoir le rôle principal et qui est pareil, fine et pas dans la démonstration, et qu'elle n'est pas spécialement jolie, j'avais envie de dire merci à ce gars, quoi. Parce que c'est tellement rare que un rôle principal ne soit pas canon quand c'est une fille d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà. Enfin, des fois c'est le corps, des fois c'est la tête, des fois c'est les deux. Là, elle est pas moche, la pauvre, elle est normale. Et ben, déjà, je me disais, je respirais, quoi, d'avoir de l'attention, voilà, sur une personne normale et belle, évidemment, parce que son cœur est beau, parce que ce qu'elle transmet est beau, et parce que tout du long, on comprend, enfin, c'est pas caricatural, c'est pas manichéen, ça parle d'un sujet ô combien important, puisqu'on sait quand même que tous les migrants dont personne ne veut, sans eux, il y aurait plus de cuisine, il y aurait plus nos vieux, ils n'auraient plus personne pour s'occuper, les hôpitaux, il n'y en aurait plus, tout serait sale, enfin bon bref. Donc cette espèce de paradoxe dans lequel on est, et on sait qu'on les maintient aussi sans papier pour pouvoir les esclavagiser, donc c'est quand même un sujet ô combien important, surtout aujourd'hui, enfin de tout temps, de toute façon. Et il montre aussi. Enfin bon, voilà, je ne vais pas dire tout ce que je pense du film parce qu'en plus il faut que les gens le découvrent, mais c'est vrai que ça a été. Voilà, ça a fait l'unanimité chez nous. Et plus largement sur l'ensemble, on va dire, de cette sélection, de cette 10e édition du festival. Programmation extrêmement éclectique. Pour Très le coup. éclectique. J'imagine qu'en tant que jury aussi, ça fait du bien de pouvoir en quelque sorte bouffer du cinéma aussi divers et aussi varié. Ah mais complètement, vraiment. C'est vrai que l'éclectisme de la sélection est très agréable. D'abord, c'est des cinémas qui viennent de pays différents, mais indépendamment de ça, c'est des styles différents. Et ça faisait du bien, oui, comme vous dites. Ce qui m'a étonné aussi à vous entendre parler tout à l'heure, c'est que vous étiez vraiment quasiment tous d'accord avec le jury, qu'il n'y ait pas eu de friction, qu'il n'y ait pas eu
pas de bagarre entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah non, mais Je moi trouve aussi, ça étonnant en fait. ah non, mais moi je n'en renais pas. Mais en plus, je vous dis, dernier festival, c'était à Cannes. Et il y avait donc Almodovar, Sorrentino, machin. Et on était pratiquement jamais d'accord. Enfin, jamais toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on était d'accord 2 fois, puis alors après, plus du tout. Enfin, et même des cinéastes qui s'appréciaient, qui se connaissaient, qui. Voilà. Et donc, c'était intéressant aussi, parce que du coup, évidemment, toutes ces subjectivités, puis de discuter, puis des fois de comprendre par. Voilà, ce qu'en dit l'un, ce que on a éventuellement raté en voyant le film. Mais là, oui, il y avait une. Ah non, c'était étonnant. Surtout, en plus, sur les acteurs, sur la mise en scène, surtout. Bon, après, il y en a plein, c'est des potes. Hein, mais quand même quand on est potes, on peut avoir des sensations différentes. Puis des fois, on n'est pas dans le bon état pour apprécier quelque chose aussi. Hein, c'est quand même que de la subjectivité. Et puis je me demandais aussi, c'est quand vous êtes juré, vous regardez le cinéma de quel point de vue? Ça, du point de vue de la réalisatrice, de la comédienne, ou simplement du point de vue d'une spectatrice lambda, entre guillemets? Non, je le regarde du point de vue d'une spectatrice complètement lambda. Et je me fais choper ou pas. Et puis après, évidemment, on fait nos petits paris. Genre, non, là, je suis sûr qu'il a dirigé comme ça. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas dirigé. Moi, je suis sûr que ceci, cela. Voilà, on a des attentions particulières. Voilà! Et donc, bref, mais je suis qu'une spectatrice. Pour cette folle semaine à Saint-Jean-de-Luz, une image, un souvenir qui vous a marqué? Il y en a Pas beaucoup, facile, peut-être. celle-là. Non, C'est l'ensemble. il ne m'en vient pas là, pardon. C'est l'ensemble. Ouais. Écoutez Agnès, merci de votre participation à cette 10e édition. Un très joli jury, une très belle présidente. Et il paraît qu'on dit que présidente une fois, présidente toujours. Très bien, ok. Messieurs, à très vite. Au plaisir de vous Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup.